Je me réjouis de ce forum qui est très important, qui regroupe l'ensemble des acteurs portiers et ensemble inviter nos amis, nos parents maliens, qu'aujourd'hui ils ont vécu une situation difficile, mais alhamdoulilah, je pense que grâce à l'engagement et l'ingéniosité des Maliens qu'ils ont arrivé à ne pas créer de rupture, même si dans leur pays les prix sont flambés, mais c'est quelque chose d'exemplaire. Et ce sont des secteurs privés 100% maliens. Pour le Sénégal, ce que Cap fait, Babatal, que nous partageons beaucoup de choses ensemble, est très important. Le plus important, c'est que l'appui de l'État, pour ne pas créer de fissures, parce que une organisation comme ça devrait être institutionnalisée pour permettre le développement économique. Vous savez bien, un développement économique ne peut pas se faire ça en logistique efficace, rapide et moins cher. Parce que de temps en temps, on produit, les coûts logistiques peuvent être 2 fois plus chers que le prix réel. Donc c'est très important pour ça. Et je pense que tous les pays qui sont développés dans le monde, que ce soit Dubaï, que ce soit la Chine, que ce soit Singapour, ils ont développé par des infrastructures logistiques. Je pense que la concurrence que vous dites entre les pays ne pose pas de problème. Si vous allez dans un même pays en France, il y a Havre, il y a Marseille, ils travaillent ensemble en synergie. Et c'est la même chose qu'aussi au Sénégal. C'est aussi le port et les ports travaillent ensemble et en même temps avec les ports secondaires, on peut créer beaucoup de compétitivité en interne. Quel avenir pour le port de Kaolack par rapport à ce forum? Non, c'est dans le port de Kaolack pour qu'il devienne un port secondaire, un port malien et un port que nous pouvons développer beaucoup de choses parce que vous savez bien que ce n'est pas créé par hasard. Le port est vers 1922 à accueillir 1674 navires. Si aujourd'hui on est en 2022 que le transport maritime a multiplié par 100 et qu'on est à 200, 300 et quelques bateaux, je pense que le plus important c'est faire le dragage et le pont de Foundiougne essaye de trouver une solution parce qu'on ne peut pas le fermer comme ça, que les bateaux, les gros bateaux ne peuvent pas passer parce que le Sénégal ne peut pas. Vers les années 1700, je ne sais pas c'est quelle année, il a fait le pont de Saint-Louis et le permettre avec une ouverture. Et aujourd'hui, on fait des ponts que c'est fermé et donc bloque la navigabilité. Et c'est quelque chose de bloquer, quelque chose que le bon Dieu nous a donné, que nous pouvons transporter beaucoup de choses. Ça, c'est des choses que nous devons c'est un combat ou bien une stratégie à faire pour demander aux autorités encore de trouver des solutions parce que rien n'est impossible pour modifier ça ou bien pour pouvoir mieux draguer, creuser encore pour permettre la navigabilité que Port de Kaolack peut accueillir 20 000 tonnes. Et ça, cela sauvera des vies parce qu'il y a beaucoup d'accidents et que donnera une compétitivité pour les Maliens et Guinée-Bissau et vraiment partout dans la sous-région. L'enjeu, c'est de mettre en place une stratégie, une contribution, une stratégie du système portuaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre, disons, des chambres de commerce du Sénégal? Bon, vous savez, les chambres de commerce, c'est des acteurs principaux des ports. Aujourd'hui, les ports qui sont au Sénégal, que ce soit le port de Dakar, le port de Kaolack, le port de Saint-Louis, tout ça est construit par les chambres de commerce avant l'indépendance. Donc, nous ne pouvons pas faire une stratégie ça implique ou bien donner la chambre de commerce, c'est l'acteur principal parce que les chambres de commerce, c'est là-bas que tous les acteurs se regroupent. Aujourd'hui, vous avez vu, les Maliens, ils ont le conseil malien des chargeurs, le conseil malien du transport, mais eux tous, ils se retrouvent dans la chambre de commerce, au niveau de la chambre de commerce. Ce qui est vraiment que j'encourage encore pour le Sénégal. Les Maliens, ils ont arrivé à avoir une seule voix au niveau de conseil malien des chargeurs. Je pense que c'est ça. Transport, la même chose. Le Sénégal, aujourd'hui, si vous appelez les transporteurs ici, vous allez voir plus de 100, 200 acteurs. Chacun dit que c'est moi. Aujourd'hui, les chargeurs, c'est la même chose, mais Cap, on commence à faire quelque chose. Moi, ce que je pense, l'État doit leur soutenir et avec eux et l'autorité portière, les chambres de commerce, nous pouvons créer une synergie et avoir une stratégie ensemble. Parce que s'il y a une stratégie, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas des acteurs limités pour pouvoir discuter ensemble, il est très difficile de faire quelque chose. Vous êtes offusqué, durant votre discours, vous êtes aussi offusqué du fait qu'il vous arrive parfois de payer plus cher quand vous convoyez des conteneurs dans des ports africains que si
ces conteneurs doivent venir de l'Europe ou de la Chine. Comment, selon vous, on peut faire pour régler ce problème-là? Non, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si on vous donne des produits de Matam, vous le transportez jusqu'à Dakar. Sachez-vous que le transport peut coûter plus cher que le transport des produits, exemple de riz de Thaïlande à Dakar. Parce qu'il manque des infrastructures maritimes et ferroviaires, qui est des infrastructures de transport de masse. Si tout est transporté au Sénégal par camion, toujours on nous dit tel et tel est cher, mais ce n'est pas le prix de départ qui est cher, c'est le transport et la logistique et les durées du transport et les risques encourus. Donc je pense que le Sénégal, quand les colons étaient là, la navigabilité du fleuve sénégalais, la navigabilité de l'océan était toujours fonctionnelle. Je pense qu'il faut faire revenir ça. Et donc, le Sénégal est disposé. Je pense que ce que nous avons, si les Mali l'avaient, il nous dépasse en développement. Mais je pense que nous allons y arriver avec ce que le président de la République fait. Je pense que ce que nous sommes en train de faire, nous pensons que rien de trop tard, nous pouvons rattraper ce qu'on avait perdu.